Et yo, on va être parti pour du... Ah, je suis parti en retard. Non. 7, non. Je fais déjà n'importe quoi. Tac, tac. Ok. Là, on est bon. Donc, on est parti pour un petit speedrun de Mario 64 en C-Star. En fait, je suis tombé récemment sur une vidéo de Ninist qui avait rien à voir avec du speedrun en plus. C'était l'Iron Mario 64 qu'elle faisait. Le but, c'est de finir Mario 64 en 70 stars, je pense. Ouais, ça doit être un truc comme ça doit être en 70 étoiles, donc pas à 100%, mais pas non plus en 16 stars très rapidement. Donc le but c'est de finir Mario 64 en 70 stars sans se faire toucher une seule fois. Donc ça c'est le challenge qu'elle faisait. Et donc j'ai découvert une liste comme ça. Et du coup, de vidéo en vidéo, je suis tombé sur une vidéo où elle expliquait le speedrun de Mario 64 justement en 16 stars. Et moi le speedrun ça fait longtemps que ça m'intéresse. Mais le truc c'est que je me suis toujours dit que c'était trop compliqué, que ça demandait trop d'entraînement, etc. Je fais n'importe quoi, c'est pas grave, j'ai raté mon Lucky to Skip. Évidemment, je débute, hein. Ça doit faire quoi, 2 semaines, je pense, que je suis sur sur ce speedrun. Mais en vrai, c'est trop bien. C'est vraiment assez accessible. Et la marge de progression est trop cool. Donc là, mon PB, c'est 25 minutes. Sachant que j'ai fait des énormes erreurs sur Bowser 2, donc il est carrément battable. Et c'est ce qu'on va tenter aujourd'hui. Donc là, ici, c'est pareil, il y a normalement... Oula. Il y a un autre skip que je fais pas encore, que j'ai pas appris. On peut, avec la bombe, passer au travers de la grille. Mais j'ai pas encore appris ce skip. Donc le but, c'est de récupérer cette première étoile. Tranquillou pilou. Qui va ensuite nous permettre d'aller au monde de la forteresse. Donc faut pas que j'oublie de faire mon skip. Et au monde de la forteresse, on va aller jusqu'à 6 étoiles. Comme indiqué sur le time split. Voilà. Là, il va y avoir un premier... Est-ce que c'est un glitch? Je crois pas. Je crois pas que ça s'appelle un glitch, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est un skip, en tout cas, c'est le... Ah ouais, c'est... Attends. Si, je crois que ça s'appelle le Canonless Glitch, donc ça doit être un glitch. Le but, normalement, c'est d'utiliser le canon pour péter ce mur, là, juste à ma gauche, et récupérer l'étoile qui est dedans. Ouais, je pense que je suis bon, hop. Mais avec un setup particulier. Bon, là, c'est le setup pour débutants, que j'ai raté en plus, c'est pas grave, on va faire la backup strat. On va aller récupérer l'étoile qui est ici. Hop. Tac. Donc, je vous expliquais, le canonless, c'est de réussir à récupérer l'étoile qui est normalement dans le mur, qu'on ne peut pas atteindre, en se mettant à un endroit très particulier et en tombant à un endroit très particulier pour pouvoir passer à moitié dans le mur et récupérer l'étoile. Donc il y a plusieurs setups. Et moi j'utilise le setup pour débutants. Le but c'est de se mettre ici, au niveau de la marque blanche, de faire en sorte que Mario soit pile poil au milieu de cette marque blanche. Voilà, normalement ça devrait être bon. Hop, je fais ça, je fais mon petit saut arrière, je mets 2 mouvements de caméra gauche, je mets un coup de poing, je descends. Voilà, je m'accroche ici, je fais droite-gauche pour pouvoir reset le... Voilà, droite-gauche pour pouvoir reset la caméra, et ensuite, je fais haut et je vais tout de suite en bas pour pouvoir récupérer l'étoile. Et comme ça passe. Hop. Donc là, il nous dit qu'il y a d'autres portes qui... En vrai, je sais pas, je parle pas japonais, donc je sais pas ce qu'il me dit exactement, mais je pense qu'il doit dire qu'il y a d'autres portes qui sont activées avec 3 étoiles. Et nous, on s'en fout, on continue ici. Hop. Ici, le but, c'est d'aller affronter... Aïe. Le but, c'est d'aller affronter le boss. Normalement, il y a toute une partie de plateforme à faire. Mais on peut passer outre en faisant ça et en allant ici.
Ça c'est pareil. Quand on fait une attaque rodéo, Mario n'a pas de hitbox, donc on peut passer à travers le boss. Hop. Et ça permet de récupérer plus rapidement son étoile. Here we go! Moi je suis clairement pas bien au niveau de mon temps, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai perdu 1 minute ou 1 minute 30 sur Bowser 2. Donc je peux me permettre de perdre quelques secondes par-ci par-là. Non, j'aurais pas dû faire ça. Tac. Ah, je me suis raté. Je vais passer en diagonale. Voilà. Je suis mieux. Tac, tac. Non. Allez, ah, purée, je me suis raté. Pas simple à faire ce saut parce qu'il faut être bien en diagonale, mais pas trop, sinon Mario refuse de rebondir sur le mur. Je galère un peu, j'aurais été plus rapide de faire la tour normalement. Il est chiant ce saut. Oh la vache. Ça doit être bon là, voilà. Ok. Hop. Et là, du coup, il me reste celui avec la chouette. Ah, je vais avoir quand même pas mal de retard, hein, mais bon. C'est pas grave. Même si on bat pas le PB là-dessus. C'est la première run commentée, donc évidemment, je suis moins concentré. Un peu plus chaud. Ok. Oh là! Oh non, je crois pas. J'ai pas vu, j'avais beaucoup de... J'avais énormément de... Quand j'ai chopé la chouette, en fait, j'avais beaucoup de... d'inertie. Et en fait, l'inertie, tu la conserves quand tu lâches la chouette. Du coup, mon Mario est parti n'importe comment. Bon, là, pour le PB, c'est mort. C'est mort de chez mort, mais c'est pas grave. Le but, c'est de faire des runs, de s'entraîner de toute façon. Là, j'avais récupéré la chouette en étant tout droit, donc très peu d'inertie, donc quand je l'ai lâché, je suis vraiment tombé comme une pierre. Mince, j'ai oublié de faire mon speed. Ah non, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai oublié de faire mon split. Bon, de toute façon, ce split là, à mon avis, sera mis à la poubelle. Alors, ce niveau là, il est cool aussi. On va faire 2 étoiles dans ce niveau. Ça, c'est pas mal. Le but, c'est d'aller ramener ce pingouin à sa maman. Et pour ça, on utilise une strat un peu spéciale. Hop là. Hop là. Emballer, c'est peser. Ok. Et la deuxième... La deuxième, elle est cool aussi. Alors, il y a un monde où je la rate parce que... Ça m'arrive de rater. Là, je fais petit mouvement de caméra. Je fais... Non! Bon, déjà, ça commence mal. Mais c'est peut-être rattrapable. Ouais, ça passe. Ça passe même mieux que quand je fais mon double saut. Ok. Hop, je me mets là. Ici, au niveau de la tache blanche, je fais ça, ça, ça. Oh non! Ça aurait pu être stylé de le first try. La caméra est pas comme je le souhaite. Ça le fait quand même. Ok. Là, c'est cool. Je suis pas doré de toute façon, c'est tant mieux. Je crois que j'avais fait un mauvais temps sur cette partie-là aussi, sur mon PB. C'est pour ça que j'ai gratté un peu de temps là, mais je suis loin de mon meilleur temps sur ce truc. Et là maintenant, vu qu'on a 8 étoiles, hop, on va directement affronter le premier Bowser. Hop là.
Non. Mauvais mouvement de caméra. Je fais ça. Et ça. Là, je passe tranquillement au-dessus du feu. Petit long jump. Je me remets bien. Je fais un triple saut ici. Je rebondis là. C'est parfait. Hop. Et là, je fais le niveau tranquillou. Pam. Padadadadadam. Padadada, padada. En vrai, il est chaud ce niveau. Hein. Pour le premier niveau Bowser, il est vraiment chaud. Wow, c'était chaud aussi ça. Hop là, je saute ici, tranquillou. Pas besoin de faire les pièces rouges. Enfin, je crois que... Ouais. Je crois que quand tu deviens très très bon sur le speedrun, il faut faire les pièces rouges ici, mais moi je récupère l'étoile que normalement les gros speedrunners font ici à un autre endroit. Je suis pas suffisamment bon pour faire les 8 pièces rouges ici de manière rapide, donc je suis plus rapide d'aller récupérer l'étoile à un autre endroit. Non. Ok. Et... Hop là. Salang, Bowser. Ah, je finis par gratter du temps par-ci par-là. Hein. Tac. Hop là. Du coup, là, le but, ouais, c'est d'aller au niveau des sables mouvants. Super. Donc c'est au rez-de-chaussée. Enfin, c'est au sous-sol, je veux dire. Ici. Sable mouvant, pareil, il y a 2 étoiles à récupérer. Non, je fais n'importe quoi avec ma caméra. Ok. Donc là, petit mouvement de caméra en bas. Ici, je fais un double saut sur cette marque blanche. Je récupère là, parfait. Hop. Ça, c'est pas mal du tout. Et la deuxième, c'est avec le vautour. Le début est identique. Et je vais récupérer l'étoile du vautour sur le pilier à gauche. Alors, c'est pas la manière la plus rapide pour récupérer l'étoile du vautour. Mais la manière la plus rapide, faut être bon. Donc là, je fais la méthode pour les speedrunners en herbe. Hop là. Et ici, je l'attends. Il va faire son petit tour. Et je récupère ça. Tac. J'oublie pas le split. Hop là. Maintenant, au niveau de la lave, j'en ai qu'une seule à récupérer, c'est celle des pièces rouges. Hop. Mouvement de caméra. Je mets mon petit long jump ici. Je me rattrape là. J'attends que Mario se crame plus les fesses. Et je vais là-bas. Et là, comme ça, je peux récupérer toutes les pièces rouges tranquillou. Sans m'occuper des plaques qui bougent. Et c'est fini pour le niveau de lave. Hop là. Et maintenant on va au niveau... Alors c'est HMC en anglais. Je sais même pas comment... Je sais même pas ce que veut dire l'acronyme. Ça doit être cave je pense. Et le reste, je sais pas. Tac. Là on va faire un petit glitch sympa. Qui va nous permettre d'aller récupérer une étoile. De manière un peu... stylée. Non, non. Ça va être chaud. Oh! Oh non, alors normalement faut tomber sur ce truc, mais vu que j'ai raté de l'autre côté, j'ai pas eu le bon setup. Je vais quand même passer au travers du mur, je sais même pas si c'était pas le plus rapide. Je me demande si le plus rapide c'était pas d'attendre que l'ascenseur fasse le demi-tour. Parce que là j'avoue que ça va être chaud. Patate. Allez, remonte. Hop. Hop là.
Bon, normalement, j'arrive directement dessus en tombant de l'ascenseur. Mais bon. Tac. Et ensuite, j'ai encore 3... Alors non, ah oui, oula, faut pas que je me rate. J'ai encore 2 étoiles à récupérer ici. Mais ce qu'il faut, c'est surtout récupérer l'étoile du Toad avant de... Avant d'avoir les 14 ici, parce que sinon... sinon, le niveau se reset pas et, et le lapin ne spawn pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le lapin spawn. Parce qu'on va se servir du lapin pour passer à travers une porte. Hop là. Here we go. Donc là, pas de bêtises, on va récupérer l'étoile du Toad. Parce qu'en fait, le lapin, il spawn à 15 étoiles. Mais si la 15e étoile, c'est celle du Toad, le monde ne se refresh pas. Et du coup, le lapin ne spawn pas. Donc j'imagine qu'il faut rentrer dans un niveau, puis en ressortir pour qu'il spawn. Mais bon, du coup, ça fait perdre un peu de temps, c'est dommage. Alors que si on fait la 15e étoile dans ce niveau-là, enfin, peu importe le niveau, hein, mais là, nous, on le fait pour ce niveau, avec ce niveau-là, et bah du coup, le lapin va spawn automatiquement. Puisque le monde se refresh. Et du coup, c'est là-bas. Hop. Un petit wall jump. Enfin, c'est pas wall jump, c'est un wall kick dans S64. Ouf, faut pas que j'oublie mon speed, c'est bon. Même si le truc est dégueulasse, le temps est dégueulasse même. Hop là, je vais pouvoir faire le petit meat skip. Avec le lapin. Donc là j'ai ma technique à moi. C'est pas la technique que Ninist apprenait à Ponce. C'est ma technique à moi. Que je trouve plus simple en vrai. Hop là. Donc là faut pas prendre l'étoile, sinon Mips disparaît. Enfin Mips disparaît. Et on peut pas faire le glitch. Le but c'est de se mettre là. Et dès que l'ombre disparaît, ok. Faut que je me mette mieux. Faut vraiment que je me mette en face de la porte. Avec la bonne caméra si possible. Voilà. Je me mets en face de la porte, je vais un peu vers la droite, et dès que l'ombre de Misp disparaît, j'appuie sur accroupi, je fais ça, et hop, maintenant je peux passer à travers la porte. Donc là le but c'est de pouvoir passer la porte avec le lapin, parce que sinon on peut pas. Et ensuite on refait la même ici, parce que cette fois c'est Mario qui passe au travers de la porte, et on va là. Parce que normalement ce passage là, je crois qu'il faut 30 étoiles peut-être pour le passer. Ça doit être comme ça. Il faut un certain nombre d'étoiles en tout cas pour le passer. Et nous on le passe autrement avec le petit lapin. Donc là il y a une technique pour pouvoir nager ultra vite. Mais alors j'avoue que je galère de ouf à la faire. Il faut être bien régulier sur les mouvements de Mario. Oh, c'est une catastrophe. Faut pas spammer en fait. Faut être régulier pour au moment où il touche ses cuisses, faut réappuyer. Mais à chaque fois c'est une catastrophe de mon côté. Donc clairement une grosse marge de progression ici, parce que ça fait vraiment aller très très vite quand on le réussit. Ah là par exemple j'ai réussi à le faire un petit peu. L'accélération est assez titanesque. Bon. Là la caméra est très chiante, il faut réussir à faire un double saut sur cette petite palle là. Ah là là, dommage. Non, cette perte de temps, c'est pas grave. De toute façon, le PB il était loin. Et ouais, le but c'est de faire un double saut ici pour pouvoir atterrir sur le sous-marin et faire un triple saut et pouvoir passer en haut. Hop là, comme ça. Ça paraît simple, mais en vrai, on glisse vraiment de ouf sur le sous-marin. Du coup, ça peut vite être chiant. Hop là. Et là, c'est le fameux Bowser 2 dont j'ai perdu beaucoup de temps sur mon PB. On va voir si je le fais mieux. En vrai, sur mon PB, j'avais vraiment un stress de fou. Là, j'ai pas de stress. Clairement, il y a point S. Je suis tranquille. Hop là. Je vais attendre là. Je suis pas pressé. Enfin, voici. En vrai, je suis en speedrun, je dis je suis pas pressé. Hein. La dégaine du speedrunner. Hein. Le faciès du speedrunner. Hein.
Hop là. Ouais, je me demande si... Je me demande à combien de cycles on est là. Il est déjà monté en haut 2 fois, et si c'est la 3ème ou si c'est juste la 2ème. Si c'est juste la 2ème, ça va en vrai. Les gros speedrunners, ils arrivent à le récupérer quand il le fait une seule fois. Oula. Là, je me régène ici. Et je fais ça. Hop là. Et je vais affronter Bowser. La technique, c'est d'attendre. Hop, on glisse. On saute au-dessus de lui. Petit coup de pied pour s'arrêter. Et on passe derrière lui. Et on chope sa queue. Ah, j'ai raté. On chope sa queue. Il y a un timing assez précis. Où au moment où la plateforme arrête de bouger, on peut choper sa queue. Sinon on peut pas. Là, je vais le faire en 2 fois, tranquillou. Aïe. J'ai plus le droit à l'erreur là-dessus. Le Bowser 2, il est chiant. Il tourne très très vite. Il tourne encore plus vite que le Bowser 3, je crois. Ah non, ne te TP pas. Il peut se TP aussi. Bon, voilà, il me l'a fait. Ah, il s'est rapproché, c'est cool, mais il est à moitié dans le vide, donc je peux pas trop choper sa queue. Allez, mon gars. Voilà. Ça tranquillou. Non, quoi? Alors ça, c'est du jamais vu, hein. Alors là, il va me refaire le coup de... Là. J'essaie de vite me mettre derrière lui pour le choper. J'ai raté, c'est pas grave. Parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est du jamais vu par contre. Je savais même pas que c'était possible. Je pense que j'étais tellement pas allé assez vite que il est tombé entre la bombe et la plateforme. Du jamais vu. Bon, malgré ce fiasco, je gagne quand même du temps sur mon PB. C'est dire à quel point vraiment j'ai fait n'importe quoi sur le PB. Hop, ça c'est cool. Donc là, il faut que je re-rentre dans le niveau. Parce qu'en fait, je peux pas sortir ici. Parce qu'on est rentré avec le lapin. Et j'ai pas le droit de sortir. Donc il faut rentrer dans le niveau, faire ça. Et là, on sort de la zone. On peut pas y sortir normalement. Là, maintenant qu'on a récupéré la clé du 2ème Bowser, on peut passer ici, tranquillou. Hop. Oh non. Ah si, c'est bon. Allô, ouais. N'importe quoi. Hop, et là on arrive sur le glitch le plus connu de Mario. Celui que je connais depuis que je suis tout petit, j'ai jamais su le faire. Et maintenant j'ai appris à le faire, et c'est trop stylé. Alors il est assez compliqué à faire en vrai, hein. Pas se moquer. Je suis un débutant. C'est raté une fois de plus. C'est chaud. Alors en fait, le but c'est de faire un long jump. Oula. De faire un long jump et de partir en arrière et de spammer le bouton quand on arrive sur le... Quand notre long jump touche l'escalier. Et là je galère. Et en faisant ça, on accumule de ouf une vitesse. Et on peut passer à travers le mur. Quel fiasco. Alors d'habitude je galère, mais pas à ce point-là. Voilà, là c'est passé. Et on peut passer à travers cette porte où normalement il faut 70 étoiles. Là c'est pas, il nous laisse passer. Ah bien, je sais pas combien il faut d'étoiles pour la première. C'est celle-ci qu'il faut 70. Mais pour celle-ci c'est pareil. Alors là normalement c'est un escalier infini, je pense que tout le monde connaît. C'est un escalier infini, mais en faisant le BLJ, pour backward long jump, on peut remonter l'escalier. Hop, et on fait le niveau de Bowser. Alors c'est pareil, il y a des techniques pour le faire à une vitesse ahurissante. Oh, je suis là, je le fais tranquille. Hein. Oh là, voilà. J'allais dire, au moins réussir à ne pas mourir, ce sera pas mal. Évidemment, je le meurs.
Dubidubidubidum. Je fais n'importe quoi. Pam, pararararam, parararam, pararam. Elle est trop stylée la musique des niveaux de Bowser. Ah ouais là, je passe mon petit saut en arrière, j'avais oublié. Là. Non. Tranquillou. Allez. Ça a failli être catastrophique. Hop. Là je vais là tranquille. Hop, je me presse pas, j'aurais peut-être dû me presser. Oula, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Je vais attendre que la plateforme revienne, tranquillement. Oh, le level, c'est du jamais vu, hein. Je suis tellement pas pressé que je me suis accroché à la plateforme, en fait. Ouais. Ah, il faut faire demi-tour, par contre, monsieur. Voilà. Bon, ça nous permet d'apprécier la musique un peu plus longtemps. C'est parfait. Je vous fais découvrir un petit peu le niveau, quoi. Voilà. Hop. Je passe ici. Faut que je m'accroche là quand même. Ce serait mieux. Là, je me mets bien à gauche pour pas m'accrocher à ce poteau. Comme vous pouvez le voir, c'est raté. Vache. Bon, d'habitude, ça se passe mieux quand même, hein. Mais là, le fait de commenter en même temps est vraiment chaud. Est-ce que je le tente? Non, je le tente pas. Il y a moyen d'aller sur l'autre plateforme directement, mais... Un peu la flemme de mourir là maintenant. On va valider un sub 30 déjà, ce sera pas mal. Enfin, si Bowser se passe bien, parce que ce Bowser là, il est un peu plus chiant que les autres. Parce qu'il faut l'envoyer 3 fois sur une bombe, pas qu'une seule fois. Ah, les deux premières ça passe parce que je peux le rapprocher de la bombe en le faisant plusieurs fois. Mais la troisième fois c'est compliqué parce qu'il pète la plateforme. Hop, ça c'est clean. Tac. Je peux le récupérer avant qu'il se relève. Je vais le mettre là-bas. Ah, la caméra est pas folle là par contre. J'aime pas quand elle est à droite de Mario, la bombe. Ouais. Ah ouais. Ok. Tac, et alors la dernière, même si je le rattrape avant qu'il fasse son truc, il va quand même péter les plateformes. Il y en a une là-bas, allez on la tente. Alors c'est raté. Ça peut vite devenir le cauchemar ce Bowser 3. Oula. Alors j'ai bien fait parce que je crois qu'il enlève 2 quand il touche... Quand il touche avec sa charge. Et là vu que je me suis fait électrocuter juste avant, j'ai eu la flemme d'invulnérabilité et du coup j'ai touché qu'une seule fois. Allez, oh ça touche. Ça touche. Bon je pense pas qu'on va faire sub 29. Mais un petit sub 30 ce sera fait. Oula, c'est what? J'ai été bloqué par un truc, je sais même pas ce que c'est. Allez, 29-11. On est loin du PB. Et tout qui est en rouge. Mais bon. Premier run commenté, c'était pas simple. Donc ouais, mon PB il est à un peu plus de 25 minutes. Donc le but à court terme, c'est de passer sous la barre des 25 minutes. Avec le passing que je connais. Et ensuite, bah, ça va être d'améliorer au fur et à mesure le passing. Là, je suis en train d'apprendre le Lucky to Skip, que j'ai raté sur cette run, mais bon, sur cette run, j'en ai raté des choses. Et après, j'apprends le skip pour pouvoir passer à travers la grille avec la bombe. Déjà, avec ça, je vais voir où est-ce que je vais en jouant
le mieux possible. Et si je vois que c'est compliqué d'aller plus loin, parce que le record du monde sur cette run, il est de 14 minutes, mais le mec qui fait des trucs, ça n'existe pas. Donc ouais, à long terme, j'ai envie de dire, j'aimerais bien tenter de faire le sub 20. Mais je pense qu'avec le passing que je fais, le sub 20 il est compliqué, donc il va falloir que j'apprenne des nouveaux chemins. Bref, je vous laisse là-dessus, et à la prochaine.